une vieille femme dont les enfants sont éloignés décide de leur faire une méchante farce pour voir qui est assez digne d'hériter de sa fortune. Agatha Stone était mourante, et elle le savait. Cette femme de 83 ans avait donné naissance à 4 enfants avant le décès de son mari Rodney. Cependant, ses enfants étaient tous devenus adultes et avaient quitté la maison pour commencer leur propre vie. Agatha aurait dû en être fière, mais si est-il le contraire qui s'est produit. En effet, tous ces enfants s'étaient surtout intéressés aux biens matériels, et ce, au détriment d'émotions importantes comme l'amour. Dans leur quête d'argent, ils avaient perdu une grande partie de leur humanité. Agatha leur avait enseigné dans leur enfance des qualités nobles comme la gentillesse, l'amour, la sympathie et l'empathie, mais rien de tout cela n'avait d'importance face à l'argent, la seule richesse qu'ils cherchaient à posséder. En plus de cela, ces 4 enfants oubliaient toujours de l'appeler. Du moins, si est ce qu'ils lui ont dit chaque fois qu'elle les a confrontés. Les affaires ont été très prenantes, maman, disait l'aîné. Brian. Ça m'est complètement sorti de l'esprit, mais j'allais appeler pour voir comment tu allais, disait la deuxième plus âgée, Sally. Quant aux jumeaux John et Mary qui officient tous les deux comme journalistes, ils avaient toujours les mêmes excuses, un emploi du temps chargé ou un travail à l'étranger. Brian et Sally avaient tous deux la cinquantaine et leur propre famille. Si les affaires ne les empêchaient pas de venir, ils avaient beaucoup de responsabilités. Mais Agatha souhaitait qu'il lui donne moins l'occasion de passer plus de temps avec ses petits-enfants. Sally a 2 enfants et Brian en a un. John et Mary avaient une trentaine d'années et ne s'étaient pas encore rangés. Elle était inquiète de voir qu'il ne semblait pas se soucier de la vitesse à laquelle le temps passait, mais elle savait qu'il n'appréciait pas qu'elle en parle. Agatha était bien consciente que chacun de ses enfants essayait seulement de se construire une bonne carrière, et elle espérait qu'ils seraient toujours des hommes et des femmes bons et gentils qui traverseraient la vie avec seulement des qualités positives dans leur cœur. Pourtant, la femme souffrait qu'aucun de ses 4 enfants ne daigne lui rendre visite, ne serait-ce que pour la voir et rattraper le temps perdu. Un jour, elle en parle à son amie Sharon. « Je ne comprends pas pourquoi mes enfants ne veulent pas rentrer à la maison pour passer du temps avec moi », a-t-elle dit. Et ils ont des excuses apparemment importantes, alors je ne sais pas comment les raisonner. Si est-il ça qui te ronge ? Demanda son ami. Je sais qu'ils ont toujours été comme ça, mais si est-il devenu encore plus évident maintenant et mon avocat m'a demandé de rédiger mon testament, a répondu tristement Agatha. Je suppose que si est-il une mauvaise chose ? Demanda Sharon. Oui, ça l'est, dit Agatha. Je n'ai aucune idée de la façon dont je vais partager le peu que j'ai entre mes 4 enfants, puis il y a le petit problème de savoir exactement qui le mérite aussi. Je sais ce que tu peux faire pour y remédier, dit fièrement Sharon. Je t'écoute, dit Agatha à contre-cœur avant que sa voisine et amie ne lui propose un plan sournois. Quelques jours plus tard, Agatha est soudainement tombée malade et a été hospitalisée en raison d'une prétendue crise cardiaque. Malgré cela, rien n'a changé, et aucun de ses 4 enfants ne lui a rendu visite. Quelques jours plus tard, les 4 enfants ont reçu un message indiquant qu'Agatha est décédée. En quelques heures, ils sont tous arrivés au domicile de leur mère pour discuter de la manière dont ils allaient partager l'héritage. Vous voulez bien arrêter tout ça et vous concentrer sur ce qui nous a réunis, la mort de notre mère bien-aimée,
s'écria la plus jeune des filles, Marie, à un moment donné. Il y a eu une brève pause, mais dès que le silence a été rompu par la sonnerie d'un téléphone, ils ont repris de plus belle sur le partage de la fortune de leur mère. À leur insu, Sharon, l'amie d'Agatha, écoutait leur conversation et, après avoir attendu quelques minutes, est entrée dans le salon où ils étaient tous assis, pour leur dire qu'il était temps de faire leurs derniers adieux à leur mère. L'aîné, Brian, y est allé en premier. En entrant, il n'a pas vu de cercueil, mais il a vu sa mère, et contrairement à ce qu'on leur avait dit, elle était vivante et en bonne santé. Elle lui a parlé du plan de son ami, mais Brian ne voyait pas l'intérêt de faire une farce aussi extrême. Agatha lui a dit quelque chose d'encourageant et sur le fait que le bonheur pouvait exister sans argent. Après leur conversation, elle lui a demandé de quitter la pièce et de ne parler à personne de ce qui s'était passé. La même situation s'est répétée avec la première fille, Sally, puis avec John, qui est sorti en pleurant. À ce moment-là, Marie, qui n'avait pas réussi à obtenir quoi que ce soit de ses frères et sœurs après qu'ils soient sortis de la pièce, a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce et a vu sa mère en vie et en bonne santé, elle a crié de bonheur et s'est précipitée dans ses bras. « Je pensais que nous t'avions perdu », a-t-elle sangloté. « Comment est-ce possible ?» Elle était choquée et heureuse que sa mère soit en vie et cela montrait à Agatha que c'était Marie qui avait assez de tristesse concernant sa disparition. « Si je devais déterminer rapidement la personne qui recevra tous mes biens, ce serait Marie », leur a dit Agatha plus tard. « Mais je crois en vous tous, alors j'espère que cela vous a vraiment servi de leçon. » Personne ne répondit pendant un long moment, alors qu'ils réfléchissaient à quel point leurs actions passées avaient été terribles. « Parce que je crois en votre capacité à changer, je vais m'assurer de diviser l'héritage de manière égale entre vous tous. » Ce jour-là, la vie des 4 enfants a changé. Ils ont commencé à téléphoner plus souvent et à rendre visite à Agatha le week-end. Quand les vacances arrivaient, ils les célébraient comme une grande et heureuse famille, rendant Agatha très fière. La vieille femme est morte 15 ans plus tard et, comme promis, sa fortune a été répartie entre tous les enfants. Quelque temps plus tard, les enfants d'Agatha ont pris la décision commune d'honorer leur mère en utilisant sa fortune pour financer la construction d'un refuge où les personnes moins fortunées pourraient se réunir pour célébrer les fêtes. Quoi avons-nous retiré de cette histoire ? Parfois, les situations désespérées appellent des mesures désespérées. Agatha a eu recours au plan de Sharon lorsqu'elle ne voyait aucun moyen de résoudre le problème de son éloignement de ses enfants. Cela a fonctionné à merveille, les réunissant plus rapidement que la frustration naissante d'Agatha n'aurait pu le faire. La famille est importante. Agatha ne souhaitait rien de plus que de pouvoir passer plus de temps avec ses enfants, car elle savait qu'elle ne serait pas toujours là. Elle voulait simplement se faire suffisamment de souvenirs à emporter avec elle, et qui de mieux que ses enfants pour les faire. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
Com.